va démarrer. Comme on est en fin de journée et qu'on a peut-être un petit stress, on va commencer par se relâcher. Quand on sera bien détendu, bien relâché, on va attaquer les petits exercices. Alors, pour se relâcher, je vous propose qu'on fasse des petits automassages du haut du corps. Donc, asseyez-vous confortablement, peu importe la position, elle doit être confortable. Et là, on va pas faire comme quand Chantal nous avait proposé les massages avec de l'huile, c'est pas la même chose. On va faire un petit drainage lymphatique du visage. Faire le drainage lymphatique du visage va permettre de décontracter les muscles des mâchoires qui sont très tendus souvent en fin de journée, on s'en rend pas compte. Et quand ces muscles se relâchent, il y a toute la chaîne neuromusculaire du haut du corps qui va se relâcher. Alors allons-y. Donc on frotte ses mains. Je me mets pas en gros, si ça vous ennuie pas, comme ça je peux bien voir ce que vous faites. OK? Parfait. Voilà. Et on va prendre notre index et on va le placer délicatement à la racine du nez. Et on va faire 30 petits tours, tout en douceur, à la racine du nez là. 30 dans un sens. Bonsoir Thérèse. On vient Bonsoir. juste de commencer. Donc je t'invite à t'asseoir confortablement. Tu frottes tes mains comme ça. Tu mets tes doigts à la racine du nez et tu fais des tout petits cercles, une trentaine de cercles à la racine du nez, sans forcer, hein. C'est du drainage lymphatique. Et quand on en a fait 30, on part dans l'autre sens. Les yeux fermés, c'est toujours mieux, Josiane, hein. Voilà. Ah, Ouais, si tu préfères avoir les yeux ouverts, c'est pas grave. Moi, je les garde ouverts pour voir si vous faites bien. en fait, c'est pour regarder ce que... Je note. Voilà. Allez, on y va. Et quand on a fini, on va faire des petits tapotements au même endroit. Bonsoir Marie-Lise. On vient juste de commencer. Et on tapote. Alors Marie-Lise et Martine, vous ouvrez vos caméras que je regarde si vous faites bien les choses. Voilà, il faut que je vérifie si vous faites bien les choses. Alors Martine, là on est sur des petits tapotements, tu vois, comme ça, tout doux. Et ensuite, voilà. Marie-Lise, tu pourrais ouvrir ta caméra? Que je puisse voir si tu fais bien? Est-ce que tu m'entends? Ah, bon. Donc, base du nez. Même chose. Des petits cercles à la base du nez. Une trentaine de petits cercles. Et on n'hésite pas, on peut engager les mains et les bras, hein, pour que le mouvement soit bien. Voilà. Hop là. Allez, je vous laisse continuer. C'est bien. Parfait. Et vous faites maintenant dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on doit avoir une sensation que le nez se débouche. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là. Ça doit être plutôt agréable. Voilà. Et pareil, petit tapotement. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. On vient de commencer. Voilà. Je te laisse t'installer assise. D'accord. Voilà. Alors, une fois que tu seras assis, je vais t'expliquer ce qu'on a fait comme petit mouvement. On a tapoté, on fait un drainage lymphatique du visage pour se détendre. Donc, petit mouvement au niveau du nez, ici. Voilà. On a tapoté, on va tapoter un peu la base du nez, quelques 5-6 fois. Et ensuite, alors là, je vais vous regarder. Alors, vous voyez au niveau des oreilles, juste en haut, là, on a un espèce de petit trou. Est-ce que vous sentez dans le haut de l'oreille, on a comme un petit trou ici. Je ne sais pas si vous sentez, il y a la mandibule, enfin l'os,
et juste au-dessus, il y a comme un petit trou. Est-ce que tout le monde l'a? Ouais, j'ai l'impression que vous y êtes. Ça fait un peu bizarre quand on voilà, on fait nos petits on a une sensation un peu, voyez? Voilà. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir Martine, tu es revenue? Ouais, ça avait coupé, je sais pas ce qui s'est Ah, passé. d'accord. Donc là, on est sur les petites cavités, enfin, c'est pas vraiment des cavités, c'est comme une au niveau des oreilles. Et là, on fait dans un sens et dans l'autre, et quand on a terminé, on tapote légèrement. Champs-Élysées, Clémenceau. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure you collect all your belongings. Por favor, bizarre, no on entend un olvide truc. recoger todo su equipaje. C'est bizarre, on entend un autre truc. Oui, il y a quelqu'un qui on entend des choses bizarres, comme si c'était dans un avion. C'est bizarre. Oui, Oui, comme si on était sur une autre fréquence. Ouais, c'est étrange, hein? ouais. Bon, si on a une où vous avez l'impression que vous avez des interactions, coupez votre son. Voilà. Par contre, j'ai pas compris, moi, si c'était devant l'oreille ou dans le pavillon de Non, l'oreille. non, c'est devant. Ah oui, d'accord, bah, je suis au bon endroit. Voilà. D'accord. C'est Oui, la oui, racine c'est des ça. cheveux. J'ai Voilà, compris. c'est le point où la lymphe est bien drainée. Alors, D'accord. on a fait, vous vous rappelez les points, il est important que vous vous en rappeliez. Donc, à la base du nez, 30 fois dans un sens, 30 fois dans l'autre, des petits tapotements. Là, Mhm. près des narines. Ensuite, là. Donc là, c'est bien, on a stimulé. Maintenant, on va drainer. Alors, pour drainer, ben, on va faire des effleurements. Alors, c'est pas un massage. Alors, les effleurements, c'est comme ça et comme ça. On effleure doucement. Et ça va permettre de faire circuler la lymphe. Donc, on le fait tout doucement. Ça doit être très agréable. Alors, commencez à avoir la belle perception de votre corps. Est-ce que vous sentez... Alors moi, quand je fais ça, après le côté un peu tonique, j'ai comme des petits fourmillements. Je ne sais pas si vous avez cette sensation. C'est vraiment très agréable. Voilà. Et ensuite, on va mettre ses mains de chaque côté du nez, donc les mains comme ça, verticales, et on va faire des petits massages de haut en bas. Là aussi, on fait circuler toute la lymphe dans le visage. Tout en douceur, on effleure, hein. Voilà, on descend. Et on va finir par les tapotements. Alors, à la racine des cheveux, on repasse par nos petits points. Vous vous rappelez? En haut, ici, ici et sous la clavicule. On tapote doucement. Voilà. On va le faire 3 fois. Allez, le haut. Là, vous pouvez faire légèrement plus dynamique sans vous faire mal, hein, bien entendu. Alors, on va faire ça 5-6 fois à chaque point. Si vous voulez le faire les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes toutes des as, hein? Allez, Martine, on repart aux racines des cheveux. Super. Voilà. Et on tapote sous la clavicule. Voilà, on l'a fait 3 fois. Tout le monde l'a fait 3 fois? Oui. Ok, bah, je vous invite à boire un peu. Donc, on se prend une petite gorgée d'eau pour celles qui ont bien prévu. À la vôtre. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux et essayer de vous concentrer sur votre visage et de refaire mentalement la petite série qu'on vient de faire. Alors, je vais vous guider avec ma voix. Alors, fermez les yeux et vous imaginez que vous tapotez la racine de vos cheveux. Vous descendez, vous êtes à la racine du nez près des yeux. Vous descendez au niveau des narines. Tapotez légèrement, vous avez des ressentis. Votre corps commence à vous renvoyer des petits messages. Ensuite, au niveau de la base des oreilles, on tapote légèrement.
toi, t'inquiète pas. Sans le faire, hein, sans le faire. On imagine, on a les yeux fermés, on imagine qu'on le fait, Martine. Et on termine par la clavicule. Et gardez toujours les yeux bien fermés. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Gardez tout ce bien-être au niveau de votre tête, tout ce bien-être là que vous commencez à percevoir. Et vous allez souffler doucement et le diffuser dans tout votre visage, votre cou, vos épaules et votre corps. Allez, on le fait encore 2 fois. On inspire profondément. Et après avoir bien pris conscience dans sa tête de tout ce positif, on l'envoie dans tout le corps. Si vous avez envie de bâiller, allez-y, c'est le moment ou jamais. Et une dernière fois, j'inspire. Grande inspiration. Je retiens bien toutes ces sensations positives au niveau de mon mental. Et je les envoie doucement avec une expiration dans tout mon corps. Là, c'est l'émotionnel. Super. Vous faites très bien les choses. Bravo. Alors, vous allez doucement rouvrir les yeux et on va commencer les relaxations dynamiques. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais vous montrer comment le faire. Je vous fais une démonstration. Vous allez le faire en même temps que moi pour voir. Je vais voir si vous le faites bien. Et ensuite, on fermera les yeux et vous le ferez en vous laissant guider par ma voix. C'est OK pour vous toutes? OK. Alors, le premier exercice, ça s'appelle l'exercice des mains. Alors, je vous montre comment on fait. On va inspirer. On reste assise, hein. Donc, on va inspirer, on étire les mains au-dessus de la tête. Il ne faut pas se faire mal, hein. Alors, on essaie de pas trop lever les épaules. On essaie d'étirer les bras. Si vous ne pouvez pas les plier, enfin les déplier, vous restez comme ça, hein. Moi, j'ai un petit peu mal à l'épaule droite, donc je ne vais pas tirer complètement. Et ensuite, ça c'est en inspirant. Et en expirant, vous allez descendre vos mains devant vous comme si vous regardiez un miroir. Donc ça va vous permettre de vous représenter votre corps dans votre tête, parce qu'on fait ça toujours les yeux fermés. Je réexplique encore une fois que vous ayez bien compris. J'inspire, je lève les bras, je retiens l'air et à l'expiration, je descends les mains comme un miroir et je regarde mon corps dans ce miroir. Alors, c'est un exercice très important en sophrologie parce que ça permet de se distancier justement du corps qu'on imagine ou qu'on n'aime pas, ou tous les a priori qu'on a sur le corps. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Super. Alors, on va le faire ensemble maintenant. Donc, fermez doucement les yeux. Respirez calmement. Et vous allez doucement lever les bras à la verticale, au-dessus de votre tête. Les mains sont jointes. Retenez un petit peu l'air. Et je vous propose maintenant d'imaginer votre corps dans cette position. Vous imaginez votre corps, les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. Lorsque vous en ressentez le besoin, vous allez expirer lentement et abaisser doucement vos bras. Vos mains tiennent un miroir magique. Il reflète votre visage, votre cou. Doucement, allez-y doucement, hein. Le cou. On descend la poitrine, l'abdomen. Posez vos mains et récupérez. Prenez conscience de vos sensations. Essayez toujours d'être gentille, bienveillante, de ne pas juger. On va le faire une deuxième fois. J'inspire, je lève les bras à la verticale au-dessus de ma tête. Les mains sont croisées. Je retiens ma respiration et je me prépare à descendre mon miroir, tout doucement en expirant. Le miroir passe devant mes cheveux, mon front,
mon nez, ma bouche, mon menton, mon cou, mes clavicules, ma poitrine et mon abdomen. Et c'est le moment de récupérer et de prendre conscience de ces sensations. Cet exercice permet de visualiser son corps en toute objectivité, de se reconnecter à qui on est vraiment. Et je me prépare doucement à le faire une troisième fois. J'inspire, je lève les bras à la verticale. Mains croisées. Je retiens. Et je me prépare à me regarder dans mon miroir magique. Au niveau des cheveux, du front, des sourcils, des yeux, du nez, des joues, de la bouche, des lèvres, du menton, du cou, des clavicules, du sternum, de la poitrine, de la cage thoracique et de mon abdomen. Et je dépose mes bras et je récupère. Et je prends tout le temps dont j'ai besoin pour prendre conscience de ce que je viens de vivre, de cette expérience. Et quand je suis prête, je vais doucement rouvrir les yeux. Tout doucement. Prenez le temps, hein. Le but là, c'est d'être dans la douceur, dans l'acceptation, de se faire du bien, de se nourrir. Alors le deuxième exercice, c'est un exercice qui s'appelle l'exercice de la tête. Donc, est-ce que l'une d'entre vous a des douleurs au cervical? Martine, ok. Il n'y a que Martine? Josiane aussi. Ok. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à amener le menton un peu vers le bas? Ok. Est-ce que vous avez des difficultés à amener légèrement le menton vers le haut? Si ça fait mal, c'est pas la peine, il faudra l'imaginer. D'accord? Celles qui ont mal au cou quand on lève le menton, on imagine. C'est aussi efficace d'imaginer que de faire. Moi, c'est en rotation. Ok. Ah, ben c'est le dernier exercice, c'est la rotation, justement. Donc là, il va falloir bouger le haut du corps. Les autres ne bougeront pas le haut du corps, mais Martine, Josiane, vous ferez comme ça. D'accord? Ok. Alors, je vous montre comment. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de la proportionnalité de la tête et du corps. Quand on est très mentalisé, on a l'impression d'avoir une énorme tête et que c'est les pensées, le mental qui prend tout. Là, ça va remettre la tête à sa juste place. La tête, elle est en pivot sur le cou, au-dessus du corps. Et le corps est quand même plus imposant que la tête, hein. Donc là, on va laisser à la tête sa flexibilité. Elle n'a pas besoin de se faire énorme pour être présente. C'est vraiment le but de cet exercice. Alors, on y va, je vous montre. Donc, première partie, on va inspirer et on va faire légèrement lever le menton, légèrement baisser le menton, comme si on disait oui. Voilà, on le fait 3 fois. On autorise la tête à avoir de la flexibilité vers l'avant. Ensuite, on récupérera et on fera la même chose en levant le menton vers l'arrière. Alors, celles qui peuvent, très bien. Celles qui ne peuvent pas, vous imaginez que vous levez le menton. Troisième partie, ça va être la fameuse rotation. Le mouvement se fait comme ça. Pour celles qui ont des difficultés, vous restez bien ancré et vous bougez comme ça. Voilà, oui, c'est bien, Josiane. Tout à fait, c'est exactement ça. Et le dernier, alors c'est pas très joli le dernier, je vous préviens tout de suite. On va faire une crispation du visage et du cou. Et on relâchera tout.
grimace. Et on relâche tout. Premier exercice, on fait oui. Deuxième exercice, on monte vers le haut et on descend. D'accord? Troisième, on va faire des petites rotations tout en douceur. Alors, ce n'est pas la peine d'aller loin. On n'est pas en stretch, il ne faut pas regarder derrière son épaule. Hein. C'est quelques millimètres. Mais on imagine bien qu'on dit non. Vous suivrez ma voix, vous verrez, ça sera tout seul. Et le dernier, on va monter les épaules. On peut même serrer les poings. On va tout crisper et à l'expiration, on relâchera tout. Ne vous inquiétez pas, on est entre nous. C'est pas un souci. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, on y va. C'est parti. Vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Et on va commencer par le petit mouvement où je dis oui. Donc, j'inspire, je lève la tête, le menton se lève et je le baisse doucement. Et je dis oui sur la rétention d'air. Et quand j'arrête, je souffle. On inspire, sur le mouvement, on retient l'air et après on expire. On y va. J'inspire et je fais mes petits mouvements en sentant bien tous les muscles qui sont engagés. On sent. Ça peut craquer même parfois. Hein. Mais là, on donne de la mobilité au cervical et aux gros muscles qu'on a à l'arrière de la nuque qui sont souvent crispés. Et quand vous avez envie de souffler, vous remettez la tête dans l'axe et vous soufflez doucement. Vous revenez en position de départ. Réfléchissez bien au fait que vous allez remobiliser votre nuque. Je le fais une deuxième fois. J'inspire. Sur la rétention d'air, je fais un tout petit mouvement comme si je disais oui. Et là, je choisis de dire oui à quelque chose. Ça peut être oui à l'acceptation de mon corps, oui, bien-être, oui à ce que je suis, ou toute autre chose. Mettez maintenant de l'intention. Et quand vous êtes prête, vous soufflez. Oh. Récupérez. Vous êtes en position de départ. Une dernière fois, j'inspire. Allez, mon mouvement est peut-être un peu plus souple. Logiquement, mais bon, il n'y a pas que la logique dans la vie, mais logiquement, ça doit être plus souple. Quand je suis prête, je reviens à ma position de départ et je souffle. Je prends conscience de toutes les sensations en récupérant. Comme si je sentais une jolie énergie qui circule dans ma nuque, qui me libère. Deuxième exercice, maintenant, on va lever le menton tout doucement. On y va doucement. Alors, j'inspire. Je lève le menton quelques centimètres. Et à nouveau, je fais un mouvement de oui. Mais là, c'est la gorge qu'on travaille. Est-ce que vous sentez comme on a bien levé le menton? C'est tous les muscles autour de la gorge qui se détendent, qui se délient. On est sur l'avant du cou, la gorge. Et je reviens à ma position de départ. Je prends conscience des sensations dans la gorge. Et c'est reparti. J'inspire, je lève le menton et je fais mon petit mouvement qui va me permettre de bien détendre l'avant du cou. On peut même poser les mains pour sentir ce qui se joue dans le cou, de chaque côté du cou. On a des muscles très puissants de chaque côté du cou. Là, on est en train de les détendre. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une relaxation dynamique. On relâche les muscles dans le mouvement.
Donc, dans le dynamisme, la fluidité. Et quand je suis prête, je souffle. C'est très bien. Ah, ça, Josiane, c'est un beau soupir. J'aime bien. Voilà, ça. Lâchez tout. Troisième fois, personne n'a mal, hein, tout va bien, je crois. On y va. Et je fais mes petits mouvements. Je les imagine si je suis dans une zone douloureuse, hein. Et là, je pousse un grand soupir de soulagement. Je reviens en position de départ. Et je regarde ce qui se passe au niveau de la nuque, au niveau de la gorge. Est-ce que j'ai l'impression que ma tête, cette fois-ci, est bien posée sur mon cou? Je perçois mieux mon cou et ça libère la tête. Alors, on va faire des petits mouvements de rotation des épaules. Voilà. Très souple dans un sens, dans l'autre. Voilà. On a libéré le haut du corps. On va faire les rotations sur le côté. Là, ça va nous faire travailler plus les muscles qui sont là. On a des muscles aussi très puissants là sur le côté. Donc, essayez de bien vous concentrer sur cette zone-là. Qu'est-ce que ça fait travailler? Si vous voulez poser les mains, vous pouvez y aller, hein. J'inspire. Et doucement, c'est comme si je disais non, je vais à droite et à gauche. Tout doucement. Millimètre par millimètre. Martine et Josiane, vous bougez le buste en même temps que la tête. Donc vous, ça vous fera plutôt travailler la taille. Et c'est bien. C'est bien aussi. Et je souffle quand je reviens au milieu. Je prends conscience de ce que ça me fait. Et je me prépare à le faire une deuxième fois. J'inspire. Et j'y vais sur le côté. On peut faire comme Nathalie, on peut poser les mains sur les épaules. C'est bien aussi. Sent bien. Les étirements, douceur. Et je reviens au milieu, je souffle. Très important de souffler, hein. Voilà, alors maintenant j'ai ajouté d'autres sensations au niveau des épaules. La dernière, pour celles qui peuvent, je vais un peu modifier. On va faire une rotation de la tête comme si c'était un rond. Voilà, donc j'inspire et je fais un rond avec ma tête dans un sens et quand j'ai envie dans l'autre. Et je vérifie, je regarde bien attentivement si j'ai bien libéré ma nuque, ma gorge et mes épaules. Ça, c'est le mouvement qui permet de percevoir la fluidité. Et quand je suis prête, je souffle. Et je reviens à ma respiration, hein. On sent qu'on a travaillé le haut du corps. La bonne sensation, si on peut parler de bonne sensation, la sensation vers laquelle on tend, c'est sentir qu'on a fait travailler tous ces petits muscles et en même temps, ça induit un relâchement. C'est vrai, quand c'est la première fois qu'on le fait ensemble, vous découvrez. Mais vous verrez, quand on va le faire très régulièrement, après, ça va apporter une grande fluidité. Alors, ça apporte aussi des bénéfices secondaires assez incroyables. Vous savez, parfois, on a une espèce de petite bosse dans le haut du cou, dans le dos, dans le haut du dos. Je ne sais pas si vous l'avez. Parfois, on est souvent sur les écrans. Le cou n'est pas droit par rapport au dos, on a comme une petite courbure. Et bien, faire ces exercices, ça va redresser la tête, ça va la remettre à sa bonne position. On n'aura pas la petite courbure qui nous fait aller vers l'avant et qui peut provoquer des migraines, des maux de tête, des tensions dans le cou. Est-ce que vous avez l'impression de vous tenir plus droite? Oh, il y en a qui sont bien détendus, là. Allez, courage, encore un exercice. Il n'y en a plus qu'un. Alors, le dernier, c'est les bras. Alors, je vous montre. Donc là, on va lever les deux bras devant soi. Alors, souple, hein,
Pas des bras tendus, très, très souples. Je retiens l'air et à l'expiration, j'abaisse les bras. C'est tout simple. Et il faut le faire extrêmement doucement. Donc c'est j'inspire tout doucement, ouais, tout doucement. Je retiens et pendant la période où je retiens, je sens quels muscles travaillent. Et là, vous allez sentir les muscles de la nuque, voilà, vont travailler de façon optimale. Et à l'expiration, je relâche tout doucement. Comme si vous dansiez un ballet classique. Gisèle, vous voyez? Tout ouais, des sylphides. Voilà, on est des sylphides. Ça vous va l'image? Ça doit être très gracieux la descente tout en douceur. Allez, donc maintenant vous fermez les yeux. Position de départ assis. Sur l'inspiration, vous levez les bras tout doucement à l'horizontale et vous percevez bien les sensations au niveau des épaules, des bras, des avant-bras, des mains et peut-être au niveau de la nuque, du cou. Et vous expirez. Ça, c'est les sylphides. On relâche tout très joliment, très délicatement. Voilà. Et on récupère. Quelle impression ça me fait d'avoir les bras au repos en C'est bien. comparaison avec quelle impression ça me fait d'avoir les bras en extension. Le but, c'est de prendre conscience de la présence des bras, de leur forme, de leur densité et du fait qu'ils peuvent travailler de façon autonome. La nuque, les épaules sont relâchées, la gorge est relâchée, on a tout relâché et les bras, ils vivent leur vie. Allez, on y va. On ferme les yeux, on le fait une deuxième fois. Inspirez, je lève le bras à l'horizontale et je perçois toutes les sensations sur la rétention d'air. C'est lourd un bras, hein? Ça demande de l'engagement pour le garder comme ça. Et j'essaie de ne pas crisper ni la nuque, ni la gorge. J'essaie de maintenir mes bras avec mes bras. Et je souffle. Les sylphides, tout doucement. Oh, que c'est joli. Oh, comme vous êtes gracieuse. C'est super. Allez, on récupère. Prendre conscience des sensations des bras au repos. Et une dernière fois, je me prépare à inspirer en levant doucement les bras. Minimum de tension dans les bras, minimum de tension dans les épaules, comme si j'étais sur des coussins d'air, comme si les bras étaient tout légers. Je tiens l'air, je prends conscience de ce qui se passe et quand je suis prête, les sylphides. Oh, j'atterris comme sur un nuage. Je prends conscience de ce que je ressens et je me prépare à le faire une quatrième fois, mais cette fois-ci dans ma tête, sans bouger les bras. On va tout visualiser, on va tout imaginer sans le faire. C'est parti. J'inspire et j'imagine que je lève les bras. Aucune tension dans la nuque, aucune tension dans la gorge. Mes bras ont juste la tension qu'il faut pour se tenir à l'horizontale. Léger et en même temps bien présent, bien dense. Je vois leur forme, leur longueur. Et je me prépare à expirer doucement et très délicatement à baisser mes bras. Et je respire calmement. Je garde les yeux fermés pour la fin de cette séance. Et je vais m'adresser à moi-même
un sankalpa, une petite phrase, une opinion positive qui reflète ce que j'ai ressenti pendant la séance. Quel rapport j'ai commencé à établir avec mon corps. Ça peut être un remerciement, une gratitude, une curiosité, un encouragement par rapport à une partie du corps, tout le corps, ou tout simplement à vous-même. Je suis heureuse d'avoir pris le temps d'écouter les messages de mon corps. Et je vais peut-être poser l'intention de le faire plus souvent. Peut-être tout l'été avec Captain Sophro. Profiter de ces séances de bien-être et me reconnecter à moi-même en douceur. Et pour terminer cette séance, toujours les yeux fermés, je vous propose de faire le tour de vous-même, comme si il y avait un drone qui tournait autour de vous et qui vous renvoie une image de vous. Voyez votre position, votre posture. Observez votre respiration, est-elle calme, douce, profonde? Prenez le temps de vous observer. Regardez-vous avec curiosité et bienveillance. Soyez témoin de vous, de cet instant, de ce moment. Observez-vous dans votre globalité. La place qu'occupe la tête et le corps, tout le corps et la tête, dans leur ensemble. Et je laisse monter une belle énergie de vie, de joie de vivre, dans toutes les cellules de mon corps. À chaque inspiration, je m'emplis de bonheur, de joie de vivre, d'estime de moi. Et à l'expiration, je l'envoie partout dans mon corps et tout autour de moi. Comme une belle aura lumineuse qui tourne autour de moi. Et maintenant, je vais doucement revenir à la pièce dans laquelle je me situe, toujours les yeux fermés. La température de l'air, les meubles, le plafond, le sol. J'utilise mes yeux intérieurs. Ma peau me renvoie aussi des messages sur la chaleur. Mes oreilles me renvoient des messages sur les sons, les bruits. Mon nez me renvoie les parfums, les odeurs. Je réintègre bien mon corps dans mon quotidien. Je vais prendre une profonde inspiration pour me redynamiser et souffler avec un grand soupir de soulagement. Et je peux rouvrir les yeux, m'étirer, bâiller. Et là, je suis prête pour aller faire la fête pendant toute la soirée.